Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui, comme tous les mercredis, et a examiné de nombreux dossiers. Il s'agit notamment du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du registre spécifique pour l'immatriculation des sociétés civiles, des professions et des métiers. Le Conseil a également été informé de la tenue à Ouagadougou du 3e Forum Africalia et de l'extension du périmètre d'exploitation de la société minière de Semafo. Reportage Salinana. Un registre pour l'immatriculation des sociétés civiles, des professions et des métiers. Le Conseil des ministres de ce mercredi 19 février a examiné un avant-projet de loi portant création de ce registre qui répond aux exigences des professions libérales. Ce registre va venir combler un vide juridique, en ce sens que ces agents économiques que sont ces professions libérales, comme les médecins, les avocats, les architectes, qui en fait étaient obligés de s'inscrire sur le registre des commerces et du crédit immobilier RCCM, en fait vient, n'est-ce pas, sortir ces personnes-là de ces contraintes et les mettre sur un autre registre qui est un registre spécifique qui correspond nettement mieux à leurs attentes. Cela permet à ces agents qui ne sont pas des commerçants en réalité d'avoir leur spécificité et de jouer pleinement leur rôle. Un projet de décret portant extension du périmètre de la société Semafo à Mana a été présenté au Conseil par le ministre des Mines et de l'Énergie. Ce projet, qui consiste à augmenter la production aurifère de la société minière, nécessite un investissement de 20 milliards de francs CFA et va créer environ 140 emplois. La production attendue sur 8 ans est de l'ordre de 31 tonnes, soit 1 million d'onces. Et les recettes fiscales attendues de façon directe s'élèveront à 96 milliards de francs CFA. Dans un contexte de morosité où le coût de l'or a chuté depuis pratiquement 2 ans, je pense que c'est un bon projet pour nous. Et cela va permettre aussi d'augmenter la durée de vie de la mine de Semafo. Je pense que c'est une bonne chose et nous encourageons tous les autres promoteurs à venir investir dans notre pays parce que nous voulons non seulement de la création d'emplois, mais aussi des recettes fiscales afin donc d'augmenter les recettes de l'État. Au regard de la forte implication du secteur privé dans l'importation des œufs, le ministère des Ressources animales et halieutiques est à la recherche de solutions pour encourager en interne la production et assurer une meilleure productivité en matière d'aviculture moderne. Après analyse du dossier, le Conseil a instruit le premier responsable du département à poursuivre les réflexions pour un certain nombre de dispositions. Il s'agit premièrement de finaliser, si vous voulez, la faisabilité d'un couvoir, c'est-à-dire une infrastructure pour produire nous-mêmes ici les poussins d'un jour afin qu'on puisse accroître bien sûr non seulement la production des œufs mais aussi la production des poulets de chair dans notre pays. Une étude de faisabilité existe déjà. Nous allons simplement reprendre, si vous voulez, ce dossier de façon spécifique et le représenter au Conseil pour adoption. La deuxième disposition majeure concerne la poursuite, si vous voulez, de ce programme national que d'aucuns appellent 10 poules 1 coq en faveur des jeunes et des femmes. Là également, nous prévoyons une évaluation nationale afin que la deuxième phase puisse être, si vous voulez, entreprise. Ouagadougou va accueillir le 26 février prochain plus de 500 personnes et 400 entreprises pour la 3e édition du Forum Africalia. La tenue de ce rendez-vous d'affaires a fait l'objet d'échanges au Conseil et des dispositions seront prises pour permettre aux Burkinabés de saisir cette occasion pour nouer des vraies relations d'affaires. Il faut des bons projets qui puissent être présentés à d'autres partenaires lors des B2B. Il y aura plusieurs types d'espaces de rencontres. Il y a des rencontres d'affaires, il y aura des villages experts, ainsi de suite. Donc ils seront accompagnés par notamment... Nous avons mis des équipes en place pour coacher un peu ces opérateurs économiques qui voudront approcher leurs partenaires qui vont arriver. Et déjà, il y a un logiciel qui gère les rendez-vous. Donc déjà, il y a à peu près une dizaine à 15 rendez-vous par opérateur économique. Donc disons qu'aujourd'hui, nous sommes fin prêts et nous attendrons vraiment toutes ces personnes et nous souhaitons que ça puisse être un forum vraiment qui monte en puissance
et que nous puissions même autonomiser à terme, que ce ne soit pas une activité seulement au sein de la Chambre, mais que ça puisse être s'installer comme une activité pérenne au niveau du Burkina.